Cette phrase à te dire chaque matin, routine stoïcienne. Te demandes-tu parfois pourquoi, dès les premières minutes du matin, ton esprit semble déjà encombré par des pensées qui ne t'appartiennent pas vraiment, comme si ta voix intérieure avait été recouverte par le bruit du monde avant même que tu aies eu le temps de lui prêter attention. La routine matinale stoïque commence justement ici, dans cet espace fragile entre le silence et l'agitation. Tu affiches un visage calme, mais à l'intérieur, tes émotions dictent encore trop souvent la direction de ta journée. Un message imprévu, un souvenir intrusif, une inquiétude anticipée. Et soudain, c'est ton humeur qui prend le contrôle. Tu avances comme poussé par des vents contraires, sans cap précis, prisonnier d'un état d'esprit que tu n'as pas choisi. Ce décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens peut devenir lourd à porter. Et pourtant, tout le monde semble vivre ainsi, comme si c'était normal. On s'habitue à cette agitation intérieure, à ces débuts de journée flous où l'on réagit plus qu'on ne choisit. Mais au fond, tu sais que quelque chose manque, la maîtrise consciente de ta voix intérieure. Alors combien de matins vas-tu encore laisser filer avant de décider de reprendre la main? Combien de fois accepteras-tu de commencer la journée avec un état d'esprit imposé par les circonstances plutôt que forgé par toi-même? Le stoïcisme nous rappelle que nous avons ce pouvoir, mais il faut choisir d'agir maintenant. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un signal. C'est ton esprit qui réclame un ancrage, une clarté nouvelle. En adoptant quelques phrases simples chaque matin, tu peux transformer cette énergie dispersée en force concentrée. La routine matinale stoïque n'est pas une contrainte, c'est une libération du chaos émotionnel. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons ces principes anciens pour en faire des outils concrets au service de ton développement personnel. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à retrouver cette clarté, cette confiance et ce calme qui changent tout dans une journée et dans une vie. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire la phrase qui pourrait devenir ton encre chaque matin et transmets cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de reprendre possession de son état d'esprit dès l'aube. Ensemble, faisons du premier instant du jour un moment choisi et non subi. Commençons par la première clé, accueillir le tumulte intérieur avant qu'il ne nous dicte notre journée. Chaque matin, il y a ce moment fragile où l'on sent déjà l'agitation poindre avant même d'avoir posé un pied hors du lit. Dans une routine matinale stoïque, ce n'est pas l'absence de bruit intérieur que l'on recherche, mais la capacité à l'observer sans se laisser happer. Le stoïcisme nous invite à reconnaître ces courants émotionnels comme des nuages passagers, plutôt que comme des ordres auxquels obéir. La question est simple. Choisis-tu de commencer ta journée en esclave de ton agitation ou en maître de ton état d'esprit? Dans une file d'attente au café, tu entends derrière toi 2 personnes se plaindre bruyamment et leur tension se glisse insidieusement en toi. Tes épaules se crispent, ta respiration se raccourcit et tu sens ton cœur battre plus vite sans savoir pourquoi. Tu t'énerves intérieurement parce que le service tarde et chaque seconde te paraît plus lourde que la précédente. Ce genre de scène banale peut pourtant orienter toute ta journée si tu n'en prends pas conscience. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Si tu attribues à cette attente ou à ces voix un pouvoir sur toi, elles deviendront tes maîtres invisibles. L'enseignement stoïcien consiste à voir que la situation est neutre. C'est ton interprétation qui lui donne sa teinte. Accueillir le tumulte intérieur signifie donc reconnaître cette montée de tension sans s'y identifier. Tu as le droit de ressentir cette irritation subtile. Elle est humaine et naturelle,
Mais tu as aussi la responsabilité de ne pas lui offrir les clés de ta journée. Lorsque tu identifies clairement ce trouble intérieur, il perd déjà une partie de sa force sur toi. C'est ici que commence la véritable liberté intérieure. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». En ramenant ton attention vers ta respiration et en te répétant mentalement ta phrase d'ancrage du matin, tu dégonfles l'importance apparente de la situation. Cette pratique transforme peu à peu ta voix intérieure en allié calme et ferme face aux turbulences du quotidien. Plus tard, chez toi, avec un proche qui te raconte ses inquiétudes pour la journée à venir, tu remarques quelque chose d'inhabituel. Tu écoutes sans absorber son stress. Ton visage reste ouvert, ton corps détendu, et tu réponds avec clarté plutôt qu'avec nervosité. Ce changement vient du fait que tu as accueilli ton propre tumulte plus tôt, empêchant qu'il ne déborde dans tes relations familiales. Ainsi, chaque fois que tu choisis d'observer tes émotions avant qu'elles ne prennent le contrôle, tu écris toi-même le premier chapitre de ta journée. Ce geste apparemment minuscule est en réalité une fondation solide pour tout ce qui suivra. Et c'est sur cette base que nous allons avancer vers la deuxième clé. Avançons vers la deuxième clé. Reconnaître que la routine matinale stoïque commence là où cesse la fuite de soi. Il est facile, au lever, de se jeter dans l'action pour éviter de faire face à ce qui nous habite vraiment. On remplit ses mains et son esprit, croyant ainsi échapper aux pensées qui dérangent. Pourtant, dans une routine matinale stoïque, c'est précisément cet espace silencieux qu'il faut affronter. La question est simple. Fuis-tu tes pensées ou choisis-tu de les regarder en face avant que le monde ne t'impose son rythme? Au travail, un collègue te demande d'urgence un document alors que tu viens à peine d'allumer ton ordinateur. Tu sens ton souffle se raccourcir et tes gestes devenir mécaniques, comme si ton corps voulait déjà se protéger d'un stress annoncé. Tes mains tremblent légèrement, ta nuque se tend et une vague de pensées parasites envahit ton esprit. Ce moment ordinaire illustre pourtant comment on peut perdre sa direction intérieure dès les premières minutes de la journée. Marc Aurèle affirmait « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille que dans son âme ». Cette phrase rappelle que le tumulte extérieur ne devient problématique que si nous lui ouvrons la porte. La situation au bureau ne portait pas en elle la tempête. Elle a trouvé son intensité dans ton interprétation précipitée. Le stoïcisme nous invite à bâtir ce sanctuaire intérieur où chaque agitation extérieure perd sa force. Reconnaître que l'on fuit souvent ses propres pensées n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe de lucidité. Cette prise de conscience permet de choisir entre réagir au quart de tour ou accueillir ce qui se présente avec calme. Tu peux accepter le malaise initial sans le nourrir davantage par des scénarios inutiles. C'est là que commence le véritable travail sur soi. Sénèque écrivait « Celui qui possède l'art de vivre se contente du présent, sans dépendre trop du futur, ni s'inquiéter du passé. » Concrètement, cela signifie qu'au lieu d'esquiver ce qui te traverse au petit matin, tu peux t'asseoir quelques instants et observer sans juger. Cette pratique transforme peu à peu ta voix intérieure en repère stable plutôt qu'en écho agité. Et chaque fois que tu t'y engages, tu renforces ton état d'esprit avant même d'agir. Plus tard, à table avec un proche, tu remarques que sa nervosité habituelle ne pénètre pas en toi comme avant. Tu l'écoutes attentivement tout en restant ancré dans ta respiration et tes sensations physiques. Tu ressens une sérénité nouvelle qui rend la conversation plus profonde et apaisée pour vous deux. Ce changement vient du fait que tu as cessé de fuir tes propres pensées dès le matin. En choisissant d'affronter ce silence intérieur, plutôt que de t'en distraire, tu découvres une liberté rare, celle d'être pleinement présent à toi-même avant tout autre engagement. Cette clé ouvre la voie aux suivantes, car elle pose la base solide nécessaire pour accueillir chaque événement
avec justesse. Et maintenant que cette fondation est posée, nous pouvons avancer vers la troisième clé. Posons notre regard sur la troisième clé, retrouver la clarté dans l'instant présent, même quand l'esprit se disperse. Il arrive que, même dans le calme apparent du matin, notre esprit se met à courir dans toutes les directions, comme s'il cherchait à résoudre 1000 problèmes avant même que la journée n'ait commencé. Dans une routine matinale stoïque, cette dispersion n'est pas un ennemi à abattre, mais un phénomène à observer lucidement. La question essentielle est alors, comment revenir au centre quand tout en nous s'éparpille? C'est ce recentrage qui permet de protéger l'état d'esprit avant que le tumulte extérieur ne s'en empare. En transport en commun, ton regard se perd sur les visages fermés et les gestes nerveux autour de toi. Une notification sur ton téléphone attire ton attention, puis une autre. Ton esprit saute d'une pensée à l'autre sans jamais se poser. Tu sens tes épaules se contracter et ta respiration devenir plus courte. Ce simple trajet devient un terrain fertile pour l'agitation mentale si tu ne reprends pas les rênes de ce flux. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Ce va-et-vient incessant des pensées reflète un désalignement temporaire entre toi et ton centre intérieur. Le stoïcisme t'invite alors à ne pas lutter contre ces pensées errantes, mais à les laisser passer comme on observe des nuages filer dans le ciel. En ramenant ton attention vers ce qui est tangible ici et maintenant, tu réduis leur pouvoir sur toi. Cette dispersion matinale n'est pas un signe d'échec personnel. Elle témoigne simplement de la nature mobile de notre esprit. Mais lorsque tu choisis délibérément de revenir à ce qui est concret, ta respiration, la sensation de tes pieds posés au sol, tu redeviens maître du cap. Ce geste volontaire est déjà une victoire contre la dérive automatique. Sénèque rappelait « N'est heureux que celui qui se contente du présent ». Cela ne signifie pas ignorer tes responsabilités ou tes projets, mais ancrer ton attention dans ce qui existe vraiment à cet instant précis. Dans ta pratique quotidienne, cela peut être aussi simple que fermer les yeux quelques secondes pendant le trajet et écouter ta voix intérieure t'inviter à ralentir. Cet ancrage devient une pierre angulaire pour toute ta journée. Plus tard, chez toi, avec un membre de ta famille qui partage une bonne nouvelle inattendue, tu remarques que tu es pleinement là pour savourer ses mots. Ton regard reste fixé sur lui sans distraction mentale et chaque phrase résonne clairement en toi. Cette qualité de présence découle directement du choix fait plus tôt de retrouver la clarté au cœur du mouvement. Revenir au présent, dès les premiers instants où l'esprit s'éparpille, est un entraînement quotidien qui renforce la stabilité intérieure. Chaque fois que tu le fais, tu confirmes que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont tu y réponds. Et c'est depuis cet espace clair que nous pouvons avancer vers la prochaine clé. Relevons la quatrième clé. Offrir à sa voix intérieure plus de place que celle accordée aux jugements extérieurs. Chaque jour, dès le matin, il est facile de se laisser envahir par les opinions et attentes des autres, au point d'oublier ce que l'on pense vraiment. Dans une routine matinale stoïque, l'enjeu n'est pas d'ignorer le monde, mais de savoir accorder la priorité à son propre jugement. La question devient alors, qui décide vraiment de ton état d'esprit, toi ou l'écho des voix extérieures? Avec un ami proche, tu partages un projet qui te tient à cœur et, presque aussitôt, il émet des réserves qui te font douter. Tes épaules se contractent légèrement, ton ventre se noue et une petite voix critique commence à tourner dans ta tête. Tu sens ton enthousiasme initial se réduire comme une flamme exposée au vent. Ce moment familier montre combien une remarque peut altérer ta confiance si tu n'as pas ancré ton discernement dès le matin. Épictète expliquait « Si tu veux progresser, contente-toi d'être ignorant ou de passer pour tel en certaines choses. » Cela signifie que le regard des autres ne doit pas dicter ta valeur ou tes choix intérieurs. Dans cette scène avec ton ami, la philosophie stoïcienne t'invite à distinguer ce qui t'appartient, ton intention et ta vision, de ce qui relève de ses projections personnelles.
Plus tu exerces ce tri mental tôt dans la journée, plus ton cap reste stable. Il est naturel de ressentir une pointe d'insécurité face à la critique, surtout lorsqu'elle vient d'une personne importante pour toi. Mais reconnaître cette émotion ne signifie pas lui donner le pouvoir de te détourner de ta voie. C'est ici qu'intervient le travail conscient. Accueillir le ressenti, puis revenir à ton propre centre. Sénèque disait « Personne ne peut te blesser sans ta permission ». Concrètement, cela invite à pratiquer chaque matin un moment où tu formules clairement tes priorités du jour avant toute interaction extérieure. Cette habitude renforce cette présence intérieure qui agit comme un filtre protecteur face aux jugements extérieurs et affine peu à peu ta voix intérieure. Plus tard, dans la journée, en plein échange avec un collègue au travail qui exprime des doutes sur une décision que tu as prise, tu remarques un changement notable. Au lieu de réagir par défense ou hésitation, tu écoutes calmement, puis expliques tes raisons avec clarté. Ton corps reste détendu et ta respiration régulière. Cette stabilité vient directement du choix, fait le matin de renforcer ton discernement avant toute confrontation. Offrir plus de place à son jugement personnel qu'aux avis extérieurs n'est pas un refus du dialogue. C'est une manière d'honorer sa propre vérité tout en restant ouvert aux autres. Chaque fois que tu choisis cette posture, tu fortifies la paix intérieure que rien ne peut facilement ébranler. Et c'est depuis cet ancrage solide que nous pouvons avancer vers la 5e clé. Éclairons la 5e clé. Apprendre à traverser le doute comme on traverse une rivière au courant calme. Le doute, surtout au réveil, peut s'insinuer comme une brume qui floute notre vision intérieure. Dans une routine matinale stoïque, il ne s'agit pas de le repousser mais de l'observer avec la même curiosité que l'on aurait pour un nuage changeant. La question est simple. Vas-tu laisser cette incertitude guider tes premiers gestes ou choisiras-tu de poser ton esprit comme on ancre une barque? Trouver cette stabilité intérieure dès les premières pensées est une discipline qui transforme toute la journée. En plein échange avec un collègue sur un projet important, tu sens que ces hésitations résonnent avec tes propres incertitudes. Ton ventre se serre, tes mains deviennent moites et ton regard se détourne pour éviter d'affronter ces sensations. Tu te surprends à remettre en question des décisions, pourtant mûrement réfléchies. Ce trouble furtif illustre bien comment le doute extérieur peut réveiller celui qui sommeille déjà en toi. Marc Aurèle affirmait « Rien ne te nuit autant que ta propre opinion erronée ». Le stoïcisme nous rappelle ainsi que ce n'est pas la réserve du collègue qui t'affaiblit, mais l'espace que tu donnes à cette interprétation intérieure. En prenant conscience que tes pensées colorent la réalité, tu peux choisir de ne pas les laisser définir ton état d'esprit. C'est en fixant ton attention sur ce qui dépend vraiment de toi que tu reprends la maîtrise. Reconnaître ce vacillement intérieur n'est pas un aveu d'échec. C'est un signe de lucidité et d'honnêteté envers soi-même. Ce ressenti te montre où porter ton attention et t'offre l'occasion de renforcer ton centre plutôt que de céder au vent contraire. Traverser le doute demande d'accepter qu'il soit là, sans te confondre avec lui. C'est dans cet espace clair que se construit une force tranquille. Sénèque disait « La fortune ne favorise que l'esprit préparé ». Concrètement, cela signifie qu'en te préparant mentalement chaque matin à accueillir les incertitudes, tu neutralises leur pouvoir avant même qu'elles n'apparaissent. Dans ta pratique quotidienne, formuler une phrase clé dans ta voix intérieure, comme « Je suis stable au milieu des courants », devient un ancrage solide face aux remous émotionnels. Cette disposition proactive nourrit ta clarté et ta confiance. Plus tard dans la journée, avec un membre de ta famille qui exprime ses propres peurs pour l'avenir, tu remarques que tu ne les absorbes pas comme avant. Ton corps reste détendu, tes réponses mesurées et empreintes de bienveillance. Au lieu d'être entraîné par son inquiétude, tu offres une présence rassurante qui apaise également l'autre. Ce changement est le fruit du travail intérieur amorcé dès le matin.
Chaque fois que tu choisis de traverser le doute, plutôt que de t'y noyer, tu raffermis les fondations invisibles de ta sérénité. Cette posture devient peu à peu naturelle et guide tes actions sans effort apparent. Et c'est depuis ce socle paisible que nous pouvons offrir un espace à la 6e clé. Offrons un espace à la 6e clé, voir dans chaque obstacle du matin une invitation à affermir l'état d'esprit. Chaque lever de jour apporte son lot d'imprévus, parfois si tôt que notre calme à peine installé se trouve déjà mis à l'épreuve. Dans une routine matinale stoïque, ces contretemps ne sont pas des ennemis, mais des occasions déguisées d'entraîner notre esprit. La question n'est pas de savoir pourquoi ils arrivent, mais comment choisir d'y répondre. Et si chaque difficulté rencontrée dès l'aube devenait une salle d'entraînement pour ton courage intérieur, en transport en commun, tu te rends compte que ton trajet habituel est interrompu par une panne. Autour de toi, les conversations agacées montent en volume et tu sens tes propres muscles se tendre en écho. Ta respiration s'accélère légèrement et une part de toi voudrait déjà céder à la frustration ambiante. Cette scène anodine montre pourtant comment un simple contretemps peut déstabiliser ta clarté si tu ne l'observes pas. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Ce rappel stoïcien invite à considérer que l'obstacle en lui-même est neutre, c'est ton interprétation qui le charge ou non de poids émotionnel. Dans cette panne, tu peux voir soit un vol de ton temps, soit un terrain idéal pour renforcer ta maîtrise intérieure. C'est ici que la philosophie devient pratique. Transformer le désagrément en exercice volontaire. Il est naturel de ressentir une pointe d'agacement face au retard imposé, et il ne s'agit pas de nier cette réaction humaine. Mais tu peux aussi choisir de la regarder comme on observe un nuage passer, sans le suivre du regard jusqu'à perdre de vue le ciel entier. Cette posture mentale ne naît pas spontanément. Elle se cultive par des choix répétés dès les premiers défis du matin. Marc Aurèle enseignait « L'obstacle sur votre route devient la route elle-même ». Concrètement, cela signifie qu'en intégrant consciemment les perturbations dans ton parcours, plutôt qu'en les rejetant, tu transformes leur nature. Répétez dans ta voix intérieure une phrase clé telle que « Cet obstacle est mon terrain d'entraînement » installe peu à peu une force tranquille face aux imprévus. Cette disposition proactive nourrit ton équilibre émotionnel avant même que la journée ne s'emballe. Plus tard, à table avec un proche qui partage ses contrariétés du jour, tu constates que tu restes serein, alors qu'autrefois, son ton t'aurait crispé. Tu écoutes attentivement sans absorber sa tension, offrant même quelques mots rassurants avec simplicité. Ce calme découle directement du choix fait plutôt d'accueillir l'incident du matin comme un entraînement plutôt qu'une attaque personnelle. L'autre repart apaisé par ta présence stable. Ainsi, chaque fois que tu perçois un obstacle comme une invitation à affermir ton cap intérieur, tu renforces la structure invisible de ta sérénité. Ce changement n'efface pas les imprévus mais te rend plus grand qu'eux, et c'est depuis cet espace solide que nous pouvons marcher ensemble vers la 7e clé. Marchons avec la 7e clé, laissez la paix guider les premiers gestes avant que le monde ne nous appelle. Au réveil, il est facile de laisser l'urgence des tâches et le poids des obligations s'installer avant même d'avoir respiré pleinement. Dans une routine matinale stoïque, l'invitation est d'ancrer un calme volontaire avant que la journée ne nous entraîne. La question essentielle devient « Veux-tu commencer ton parcours comme un navire déjà ballotté ou comme un port tranquille qui accueille chaque départ ?» C'est dans ce choix initial que se dessine ton véritable état d'esprit. Chez toi, dans un moment intime, tu remarques que ta main se tend vers le téléphone dès que tes yeux s'ouvrent. Les messages non lus déclenchent une tension subtile dans ta poitrine et ton souffle se raccourcit sans même que tu t'en rendes compte. Tu te sens happé par les demandes et les notifications, comme si elles définissaient déjà ta place pour la journée. Ce réflexe banal
illustre comment on peut céder son cap intérieur avant même de poser un pied au sol. Marc Aurèle enseignait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui je rencontrerai la contradiction, l'ingratitude, l'arrogance, mais rien de tout cela ne pourra me blesser. » Cette pensée prépare à accueillir ce qui viendra sans perdre sa stabilité. Dans cette scène, elle rappelle que le monde extérieur n'a pas à décider de ton premier mouvement intérieur. C'est en t'offrant un espace silencieux avant toute interaction que tu transformes ta matinée en terrain choisi plutôt qu'en champ de bataille subi. Ressentir ce besoin presque compulsif de se connecter aux autres dès l'aube n'est pas une faute. C'est une habitude façonnée par notre époque. Mais reconnaître cette impulsion permet déjà de créer un interstice où tu peux décider autrement. Cette lucidité ouvre la porte à un geste simple mais puissant. Choisir consciemment comment commencer tes premières minutes éveillées. Sénèque affirmait « Il n'est pas libre celui qui n'est pas maître de lui-même ». Concrètement, cela signifie qu'en prenant quelques instants pour respirer profondément et écouter ta voix intérieure avant d'affronter les sollicitations, tu redeviens souverain de ton début de journée. Une pratique efficace consiste à te répéter doucement « Je choisis ma première pensée » afin d'ancrer cette tranquillité volontaire dans ton corps et ton esprit. Cette disposition devient un socle inébranlable pour tout ce qui suivra. Plus tard, avec un membre de ta famille qui t'interpelle brusquement sur une tâche oubliée, tu observes que tu réponds avec douceur plutôt qu'avec irritation. Ton regard reste clair, ta voix posée, et la conversation se déroule sans tension inutile. Ce changement vient directement du choix fait plus tôt de préserver ton calme initial au lieu de le sacrifier aux urgences perçues. Ainsi, chaque matin où tu offres à la paix la première place dans tes gestes et tes pensées, tu réorientes subtilement toute ta journée. Tu apprends que ce n'est pas l'absence de défis qui crée le calme, mais la manière dont tu accueilles le premier instant conscient. Et c'est depuis cet espace apaisé que toutes les autres clés peuvent continuer à vivre en toi bien au-delà du lever du jour. Chaque matin, à travers ces 7 choses à te dire, tu as appris à poser un ancrage clair entre le silence et l'agitation, entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce chemin de stoïcisme n'a pas effacé les épreuves, mais il t'a offert une lucidité nouvelle. Voir les pensées passées sans t'y attacher, écouter ta voix intérieure avant celle du monde, accueillir les obstacles comme des maîtres discrets. C'est ainsi que, dans la simplicité d'une routine, le développement personnel prend racine, dans la présence au moment, dans le discernement face aux jugements extérieurs, dans l'acceptation paisible de ce qui est. Cette routine matinale stoïque n'est plus un exercice extérieur, elle est devenue ta manière d'habiter chaque matin avec sagesse. De cette pratique naît une stabilité profonde, un état d'esprit qui ne se laisse plus emporter par les vents contraires du jour. Comme l'enseignait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu as découvert que la sérénité ne vient pas de l'absence d'événements perturbateurs, mais de ta capacité à y répondre selon la vertu et non selon l'impulsion. Dans cette nouvelle réalité intérieure, le détachement devient naturel, la présence s'installe sans effort et la paix intérieure n'est plus un hasard, elle est le fruit conscient de tes premiers choix du matin. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie patiente où chaque geste matinal devient une pierre posée sur le chemin de la sagesse. Si cette exploration t'a nourri, considère ton abonnement comme un engagement discret envers ta propre maîtrise de soi. Un like ou un commentaire peuvent devenir des actes simples de bienveillance envers cette communauté qui partage ses clés pour fortifier sa voix intérieure et cultiver un état d'esprit choisi plutôt que subi. Partager cette vidéo, c'est offrir à quelqu'un d'autre l'occasion d'installer sa propre routine matinale stoïque et de trouver ces phrases inspirantes
pour commencer la journée avec clarté, confiance et calme. Souviens-toi, la paix que tu poses au matin est la trame invisible de toute ta journée. Le chemin stoïcien n'est pas une destination, mais une pratique vivante. Chaque levée en est une nouvelle page. Que chaque aube soit pour toi l'occasion de te rappeler « Je choisis ma première pensée et c'est ainsi que je choisis ma vie ».